Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Traiter le cancer par la lumière, c'est l'une des pistes très prometteuses de la recherche, bientôt testée sur une patiente en France. Anxiété ou dépression, parfois la méditation rend malade. Un livre remet en cause les bienfaits de la méditation. Et puis il est bon de stimuler la mémoire des enfants de 2 ans, ça favorisera de bons résultats scolaires plus tard. Et tout d'abord donc ces chercheurs qui travaillent à exploiter la lumière à des fins médicales sur l'homme, soigné grâce à la lumière. Et la technique sera bientôt essayée pour la première fois en France. C'est un travail surprenant pour guérir des cancers par la force de la lumière. Ça s'appelle la thérapie photodynamique. Écoutez le reportage de Laure d'Autriche pour Europe 1. Voilà 7 ans que cette équipe de chercheurs français travaille sur la technologie de la lumière, la puissance de la lumière pour soigner des cancers de toutes sortes, prostate, plèvre, cerveau. L'objectif, c'est par exemple de remplacer la chimiothérapie par ce traitement, explique Nassim Betrouni, chercheur à l'INSERM. Grâce à la lumière, grâce à un laser rouge suffisamment puissant, on peut activer le produit qui a été injecté dans le corps et cibler uniquement la tumeur. On administre un produit, ce produit va se mettre sur les cancers, mais ce produit est inactif, la lumière le rend actif, donc on va appliquer la lumière uniquement là où on veut. C'est d'aller cibler uniquement la tumeur, parce que pour l'instant, jusqu'à présent, dans la majorité des cliniques, dans la majorité des hôpitaux, quand un patient a un cancer, c'est la totalité de la prostate qui est traitée. Avec la lumière, il y a tout un monde qui s'ouvre là aux scientifiques. Tout à fait, les lasers deviennent plus fiables, plus puissants, et le but c'est vraiment d'augmenter cet arsenal thérapeutique, offrir la possibilité aux chirurgiens, aux médecins, d'aller cibler d'une manière précise des choses qu'ils n'arrivaient pas à cibler pour l'instant, avec les techniques existantes par exemple. Cette méthode a déjà été testée aux États-Unis et à Taïwan. Dans un mois, pour la première fois en Europe, une patiente atteinte d'un cancer de la plèvre sera opérée de cette façon. L'opération aura lieu en France, dans un hôpital de Lille. Il est bon de stimuler la mémoire dès l'âge de 2 ans. Des chercheurs de l'Université Concordia au Canada ont évalué la mémoire d'enfants âgés de 2 ans et demi et 3 ans et demi, puis ils ont analysé leurs résultats scolaires à l'âge de 12 ans. Résultat, les enfants qui obtiennent les bons scores aux exercices de mémoire durant la petite enfance sont plus susceptibles d'avoir de bons résultats scolaires. En revanche, les plus petits qui obtiennent de mauvais scores de mémoire sont plus susceptibles de décrocher à 12 ans, et cela indépendamment du QI et du statut socio-économique. Ces chercheurs recommandent donc de stimuler la mémoire dès le plus jeune âge, pratiquer des exercices de motricité, les aider à la concentration à travers des histoires, des jeux de couleurs, les faire interagir, et évidemment, il faut limiter le temps passé devant les écrans. Le futur grand hôpital Nord de Paris sera implanté à Saint-Ouen. D'ici 2025, ce nouvel hôpital sera donc implanté à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. À l'origine, Saint-Ouen était au coude à coude avec la ville de Clichy dans les Hauts-de-Seine. Il s'agit, avec ce nouvel hôpital, de pallier à la vétusté et à la non-conformité aux normes de sécurité de l'hôpital Bichat et de l'hôpital Beaujon à Clichy. Et puis un livre qui vient de sortir en Angleterre remet en cause les bienfaits de la méditation. C'est le Guardian qui révèle les bonnes feuilles cette semaine à l'occasion de la sortie du livre The Buddha Pill. Pour les bouddhistes, la méditation en pleine conscience, c'est-à-dire se focaliser sur le moment présent, connaît un grand succès. Mais pour le docteur qui a écrit ce livre, la vision occidentale de la méditation comme anti-stress est totalement superficielle. Il cite l'exemple de personnes parties en retraite méditative pendant une semaine par exemple, et qui ressentent des états de panique, d'anxiété au fur et à mesure qu'ils lâchent prise. Nous ne sommes pas tous préparés à vivre cette expérience, dit-il. Et puis pour la maladie de Parkinson, le fitness serait plus efficace que la kinésithérapie. Un neurologue américain recommande de modifier les standards de la prise en charge de la maladie de Parkinson. Kinésithérapie et ergothérapie sont traditionnellement utilisées pour les stades avancés de la maladie. Or, dans les formes légères à modérées, on n'observe aucune amélioration de l'autonomie ou de la qualité de vie. L'exercice comme le fitness, lui, favoriserait les effets protecteurs sur le cerveau, dont la fonction essentielle est de maintenir les neurones en vie. L'exercice aide ainsi à maintenir les connexions et prévient l'atrophie du cerveau, caractéristique de la maladie de Parkinson. Et puis le chiffre du jour, c'est 41. L'obésité touche 41 millions d'enfants dans le monde. C'est l'OMS qui tire la sonnette d'alarme ce matin. L'objectif, c'est d'inverser la courbe du surpoids chez les plus jeunes. L'OMS recommande donc un programme d'activité physique à domicile et en milieu scolaire. Cela devient une urgence pour tous les pays du monde, dit l'organisation, même les pays les plus pauvres.